Bonjour tout le monde. Alors, je vous en avais parlé la semaine dernière. On va avoir quelques mots d'un employé du CP. Bienvenue sur ma webtélé.info. Bon, ça fait longtemps qu'on parle de la voie de contournement ferroviaire. J'ai un petit quelque chose pour vous que j'ai reçu il y a 2 semaines. Vous vous rappelez qu'on avait, il y a 2 semaines, parlé en long et en large de notre chère voie de contournement ferroviaire, pour vous dire que finalement, il ne se passe absolument rien. Mais suite à ça, j'ai reçu une note d'un employé du CP, toujours intéressant, qui me dit ceci. Bonsoir, M. Poulain, je viens de voir votre vidéo sur la voie de contournement. Oui, les gangs de Montréal sont ici avec toute leur machinerie, mais ils ne travaillent pas dans Mégantic. Alors, il précise ici que quand on dit qu'ils ne travaillent pas dans Mégantic, c'est qu'entre le 1003,24, c'est le dépanneur au rond-point, jusqu'au 1114,15, qu'on appelle la crossing à Carrier, et c'est là où la zone de 10 000 à l'heure se termine. Donc, dans la zone, il y a le fameux 10 000 à l'heure, il n'y a pas de travaux qui se font. Alors, il nous dit que dans cette zone bien précise de 10 000 à l'heure, le CP ne change pas les longs rails soudés ou des traverses, à moins que ce soit vraiment désuet ou vraiment très brisé. Surtout que cette zone est inspectée avant chaque train contenant des matières ou une matière dangereuse, que ce soit vide ou plein. Et il nous dit qu'il approuve à 100% ce que j'ai dit il y a 2 semaines. Cette voie de contournement, dit-il, est absolument inutile. Au plaisir d'en discuter. Alors donc, ce que vous voyez, le travail qui se fait présentement, c'est sur tout ce qui est le train qui roule à 45 000 à l'heure. Parce que je passe un papier que quand vous êtes dans le village de Mylan ou dans le village de Nantes, quand le train passe, il y passe, s'il vous plaît. Mais on ne travaille pas sur les zones à 10 000 à l'heure parce que ces zones-là sont à niveau pour un train qui passe à 10 000 à l'heure. Alors, c'est pour ça que vous ne voyez pas de gens travailler sur cette section-là. Mais quand même, comme il nous dit, chaque fois qu'il y a un transport qui se fait de matière dangereuse avec un wagon vide ou plein, ben, il y a une vérification 2 heures avant. Alors, tout ça pour vous dire que plus ça va, ben, plus il y a le monde qui pense que cette voie de contournement-là, ça n'a aucun sens. J'étais assis puis je pensais à ça. Et je me rappelais nos politiciens qui ont présenté dernièrement leur budget. Et puis, alors, il va se serrer la ceinture, puis il va falloir vraiment grappiner. Et on va essayer de mettre tout l'argent qu'on peut sur le social, sur le logement social, pour aider les gens. Mais par contre, on est prêt à faire un cadeau d'1,2 milliard au moment où on se parle aux Canadiens Pacifiques qui n'en ont absolument pas besoin. Alors, mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que nos amis les politiciens, on devrait peut-être leur parler dans le creux de l'oreille puis leur dire, écoutez, là, hein? D'ailleurs, soit dit en passant, vous remarquez qu'il n'y a pas personne au conseil municipal de Lac-Mégantic qui parle de la voie de contournement ferroviaire? Hein? Ils sont très, 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 très silencieux à ce propos. Très silencieux. Autre chose que ça, les cheveux m'ont dressé sur la tête. Les posters des caisses populaires dans la région de Montréal, avec un drapeau du Canada. Bon, là, on a la Fédé à Lévis là, qui nous envoie des excuses plates, qui essaye de nous faire croire, et là, j'ai de la misère avec ça, que ça a été fait sans la permission de personne. Hey, au marketing chez Desjardins, il ne se passe rien sans que le département du marketing soit au courant. Ces postes-là, là, ce n'est pas des graphistes là, qui sont des agents de développement de jour et des graphistes le soir qui ont fait ce poste-là. C'est un job de professionnel. Et un travail de professionnel, généralement, c'est approuvé. Mais là, à Lévis, on nous dit, ben non, on n'était pas au courant. Hey! Il y a de la grosse misère avec ça. Écoutez, les conseils d'administration là, de Desjardins, les différents conseils d'administration, je vais être méchant. Je vais vous dire, je vais être méchant. On se demande si parfois ils ne sont pas là juste pour la parade. Et la Fédé dit, vous faites ça, puis là, on fait ça. On n'a pas un mot à dire, la Fédé a dit de faire ça, on fait ça. Hein? Vous êtes-vous fait appeler à 7h30, 8h le soir par quelqu'un de Desjardins pour vous parler de votre forfait? Ça m'est arrivé, moi, il n'y a pas longtemps, de me parler de mon forfait. J'ai dit, c'est ça. J'ai dit, je suis vieux. Hein?
Alors, tous ceux qui sont vieux, qui m'écoutent, vous allez comprendre ce que je vous dis. Je suis tellement vieux que moi, j'ai connu des comptes de chèques où on avait un tout petit montant d'intérêt, mais c'était infinitésimal. Mais au moins, notre argent roulait un tout petit peu. Aujourd'hui, ils vous demandent de garder 3 000 $ dans votre compte ou 1 500 $ dans votre compte, puis ils ne vous donnent pas une scène d'intérêt. Et tout ça en nous disant que, ben là, vous allez payer moins de frais si vous faites ça comme ça. C'est la personne qui a inventé ça, là, chapeau. Chapeau. Écoutez, là, je vais faire une allégorie. Je m'en vais sur le coin de la rue, je vous dis, donnez-moi 1 500 $. Moi, je vais faire de l'argent avec, mais vous licherez à la patte. Qu'est-ce que vous me dites? Bon, ben, les gens chez Desjardins, peut-être que vous pourriez vous dire exactement la même chose. Alors, sur ça, ben, la voie de contournement ferroviaire, c'est pas pour demain matin. Je vous en passe un papier. À la prochaine!